Madame Descamps-Cronier, qui est l'avant-dernière oratrice. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire général. Plusieurs questions, une sur la politique d'investissement spatial. Étant donné son importance éminemment stratégique, quand on sait à quel point les avancées dans ce secteur ont irrigué les autres domaines de recherche, on constate qu'il apparaît relativement sous-dimensionné au sein du programme des investissements d'avenir. Ainsi, le secteur spatial bénéficie au final de 1% de l'effort d'investissement, notamment pour le développement des satellites à fort enjeu applicatif et le développement de futurs lanceurs européens. Pour les 50 millions du PIA 2, peu de détails existent encore, si ce n'est que le PLF prévoit leur affectation pour, je cite, des programmes de développement ciblés et critiques. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu quelques précisions, parce que ça me paraît peu précis. Une autre question sur le déploiement territorial du PIA. Dans votre rapport au Premier ministre du mois de février 2013, faisant une synthèse des diagnostics territoriaux du PIA, vous soulignez le fait que la très grande majorité des diagnostics régionaux soulignent que le PIA a créé une véritable dynamique territoriale en encourageant les acteurs locaux à tirer profit de leur complémentarité pour gagner en visibilité et efficacité. Je partage ce constat. L'utilisation du PIA est venue véritablement irriguer et conforter les territoires qui est déjà dans une démarche poussée de soutien aux projets innovants. Cependant, ne pourrait-on envisager d'aller plus loin? Certains de nos territoires très avancés dans certains domaines souhaiteraient pouvoir véritablement devenir des territoires d'expérimentation, des laboratoires in vivo avant déploiement à l'échelle nationale de solutions innovantes qui font leurs preuves. Je pense par hasard comme ça, à la Seine-Aval, en ce qui concerne les mobilités. Ces territoires peuvent se retrouver contraints dans leur bonne volonté. Ne pourrait-on envisager un volet territorial afin de permettre une mise en pratique rapide des solutions innovantes qui peuvent se faire jour? Et cette solution pourrait peut-être être imaginée dans le cadre des 34 plans de reconquête industrielle. Si j'avais le temps, je vous poserais des questions aussi sur la politique d'investissement sous-marine, que je trouve complètement sous-développée dans le cadre des investissements, alors qu'on est engagé dans un programme extra-plaque, qu'on est la deuxième puissance maritime mondiale, etc., en comptant les ZEE. Et puis, je voudrais revenir très rapidement sur une question qui a déjà été abordée à plusieurs reprises par mes collègues, sur l'articulation entre PIA, la Commission Innovation 2030, c'est cette priorité, les 34 plans de reconquête industrielle, parce qu'effectivement, on a du mal à comprendre, même si je vous ai entendu à plusieurs reprises, pour savoir comment s'articulent ces différentes initiatives, parce que prises par secteur, leur complémentarité est bien avérée, mais elle peut paraître assez peu lisible. Alors, j'ai pas suffisamment de temps, mais je pourrais prendre à titre d'exemple le secteur automobile, et on pourrait voir avec ce secteur-là, effectivement, à quel point c'est illisible et à quel point, même si on bénéficie de différents programmes, eh bien, on ne voit pas bien. Peut-être que dans la réplique, je préciserai effectivement cela. Merci. Monsieur le Commissaire général. Sur la politique spatiale, il est clair que le PIA ne vient que en complément des crédits du CNES, qui est entièrement dédié à la politique spatiale et qui, lui, est entièrement budgétaire. Donc nous intervenons de manière subsidiaire dans cette affaire. Effectivement, 50 millions d'euros, ce n'est pas à la hauteur des programmes spatiaux. Je rappelle d'ailleurs qu'une partie des programmes spatiaux bénéficie également de financements européens tout à fait importants. Donc le financement de la politique spatiale française ne peut certainement pas se résumer aux investissements d'avenir, loin de là. Sur les territoires innovants, nous avons une approche territoriale. Nous soutenons les pôles de compétitivité. Et à ce titre, nous avons une dimension géographique. Mais ce sont les pôles de compétitivité qui doivent présenter un certain nombre de projets. Nous avons ce qu'on appelle les programmes structurants des pôles de compétitivité, projets structurants des pôles de compétitivité et maintenant projets d'industrialisation des pôles de compétitivité qui vont un peu plus vers l'aval et là qui ont une dimension géographique. Nous n'allons pas, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à participer directement au financement des CPER. Je ne pense pas que ça soit notre vocation, même si un certain nombre des actions que nous finançons, évidemment, correspondent à celles qui sont inscrites dans les CPER. Investissement sous-marin, le seul investissement sous-marin auquel nous participons, ce sont les hydroliennes.
et là, je pense que nous mobilisons les financements qui paraissent bien dimensionnés. Nous ne sommes pas effectivement actuellement sur des programmes de valorisation des nodules sous-marins. C'est un programme d'une toute autre ampleur et le PIA n'y suffirait certainement pas, puisque là il s'agira de financements qui seront de l'ordre de ce que l'on rencontre dans la recherche pétrolière, c'est-à-dire des milliards, sinon des dizaines de milliards d'euros. L'articulation du PIA avec la Commission Innovation 2030, je ne peux seulement vous dire que c'est nous qui allons financer ces opérations à travers des appels à projets spécifiques sur les innovations 2030. Le 34 plan, je vous trouve un peu sévère sur l'automobile. Le véhicule 2 litres me paraît être un plan qui fait converger beaucoup, non seulement les moteurs, mais les pneus, l'électronique de l'automobile, ainsi que le poids de cette automobile, donc l'utilisation des composites. Et il y aura une deuxième action qui est véhicule autonome, c'est-à-dire que c'est le véhicule qui se gère tout seul et pour lequel le conducteur n'a plus qu'à contrôler que cette gestion s'effectue dans de bonnes conditions. Vous savez que maintenant, votre voiture ira directement à la place de parking que vous lui indiquerez avec votre smartphone. Elle ira toute seule se garer et vous l'appellerez de la même manière, mais pas tout de suite, mais dans quelques années. Donc, je pense que sur l'automobile, nous sommes assez au clair sur ce que nous finançons. Merci. C'était pas très lisible au niveau des différentes politiques. Alors je vais expliquer très rapidement. Au titre des investissements d'avenir, des financements ont été engagés ou sont prévus pour l'Institut VDCOM implanté dans les Yvelines, par exemple, pour la filière automobile en tant que telle et pour le programme Véhicules du futur, sous la maîtrise de l'ADEME. Dans le cadre de ce dernier programme, plusieurs appels à manifestation d'intérêt ont été lancés en 2011, allant des véhicules routiers ou ferroviaires en passant par l'infrastructure pour les véhicules électriques et les navires. J'y suis particulièrement sensible parce que je suis originaire effectivement de la Seine-Laval, qui est le premier territoire de France pour la densité de bornes de charge accélérées sur voie publique. Mais il y a d'autres programmes, comme celui intitulé Ville de demain, qui inclut des composantes qui touchent à la mobilité en tant que telle. Parallèlement, il y a 4 plans de reconquête industrielle qui concernent directement le secteur automobile. Et là, effectivement, il y a la voiture consommant moins de 2 litres au 100, les bornes électriques de recharge, l'autonomie, la puissance des batteries, etc. Et donc, mais l'automobile ne figure pas parmi les priorités qui sont dégagées par la Commission Innovation 2030. Et c'est pour ça que je trouve qu'effectivement, il y a un manque de clarté globalement par rapport à l'automobile, même s'il y a des financements qui sont effectivement apportés. Merci. Juste un mot, ce que vous décrivez dans le détail les différentes actions. Il faudra peut-être d'ailleurs pour que les choses soient parfaitement claires, nous précisions les formulations. Il y a à la fois une action véhicule du futur qui ne concerne pas que l'automobile, et il y a une opération véhicule de litre qui concerne exclusivement l'automobile. Les deux, évidemment, ne sont pas concurrents, mais l'un va se caser dans l'autre. Quant au deuxième sujet que j'ai oublié, c'était sur votre dernier point, Madame la députée. Oui, non, sur la ville de demain, il n'y a pas d'investissement qui relève de l'automobile dans la ville de demain, à l'exception des bornes que nous finançons.